Laissez-moi vous dire ceci. Quand j'avais 19 ans, comme vous l'avez entendu, j'ai commencé à prêcher l'Évangile. À 27 ans, je suis allé en Afrique, depuis l'Allemagne. L'allemand est ma langue maternelle. Mais quand je suis arrivé en Afrique, les choses ne se sont pas bien passées. Les gens étaient intéressés par ma prédication. Mais parfois, je voyageais pendant une demi-journée pour prêcher dans une église. Et il n'y avait que 5 personnes. Et pas une seule ne voulait être sauvée. Cela me brisait le cœur. J'ai jeûné, prié, pleuré devant Dieu jour et nuit. Puis, une nuit, j'ai fait un rêve. C'était plus qu'un rêve. J'ai vu une carte du continent africain, et j'ai vu comment ce continent puissant était lavé dans le sang précieux de Jésus. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit crier « L'Afrique sera sauvée, Yoa ». Cela m'a bouleversé. Je me suis levé immédiatement. J'ai quitté ma position de missionnaire et j'ai commencé un ministère. J'en étais le seul membre avec ma femme. Je l'ai appelé Christ pour toutes les nations. Mais je ne savais pas comment commencer. J'ai dit « Seigneur, l'Afrique sera sauvée. Me voici. » Mais je n'ai aucune idée de comment commencer, ni où commencer. Mais ensuite, le Saint-Esprit m'a conduit. Je ne veux pas vous raconter de vieilles histoires, mais c'est une histoire extraordinaire. Le Seigneur m'a dit de louer un stade. J'ai répondu « Seigneur, c'est merveilleux. » J'ai toujours voulu prêcher dans un stade, mais les gens ne venaient jamais. Mais si tu dis que je dois prêcher dans un stade, alors je le ferai. J'ai réservé le stade par la foi. La première nuit, il y avait 100 personnes. Mon pire cauchemar était devenu réalité. J'ai prêché pendant 10 à 15 minutes quand, soudain, quelque chose s'est produit parmi ces quelques personnes. Quelqu'un s'est levé en criant « Je viens d'être guéri ». Puis un autre, puis un autre. Je me suis dit « Mais comment ose-t-il interrompre ma prédication ?» Je n'avais même pas encore prié pour les malades. C'est là que j'ai appris ma première grande leçon. Jésus ne peut souvent pas attendre que nous, prédicateurs, finissions nos sermons ennuyeux. Il brûle d'impatience de faire des choses extraordinaires. Cette nuit-là, une femme aveugle a retrouvé la vue. Un paralysé s'est mis à marcher. Et après quelques jours, le stade était rempli à craquer. J'ai assisté pour la première fois à une effusion massive du Saint-Esprit. Cela m'a bouleversé. J'ai pleuré comme un enfant. Mon Dieu, c'est incroyable. Ce jour-là, j'ai compris que l'Afrique ne pourra être sauvée que par une puissante effusion du Saint-Esprit qui brisera le dos du diable. Et c'est vrai aussi pour l'Amérique. Amen. Alléluia. Je veux juste vous parler avec mon cœur ce soir et ce que c'est d'accord. Mon thème, c'est la Pentecôte et la grande mission. Et quand je parle de Pentecôte, je ne parle pas nécessairement d'une dénomination. Je parle de l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair, comme il l'a promis dans Actes chapitre 2. Quel chapitre glorieux! L'Église a commencé avec la grande mission, mais elle était impossible avant le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est l'extension de la compassion, du réconfort, de la bonté et des guérisons de Jésus-Christ. Dans Actes 10, 38, nous lisons « Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. » L'Église est une extension de la miséricorde de Dieu, et nous devrions l'être aussi. Dites Amen. L'Église est son corps. Dieu n'a pas d'autres bras que les nôtres. Il n'a pas d'autres lèvres que les nôtres. Il n'a pas d'autres pieds que les nôtres pour marcher sur ses chemins. Gloire à Dieu. L'Église de la Pentecôte a démontré que Jésus est vivant. Nous avons déjà chanté sur sa résurrection et j'ai été béni. Jésus est vivant. L'Église de la Pentecôte a prouvé que Jésus est vivant. Et cette réalité peut être démontrée. Vous savez, je dois vous raconter ceci. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Joseph d'Arimathie est allé voir Pilate et lui a demandé le corps de Jésus afin de l'enterrer. Pilate fut surpris, car cela ne faisait que 6 heures que Jésus avait été crucifié. Or, la mort par crucifixion prenait normalement beaucoup plus de temps. L'histoire nous apprend que cela pouvait parfois durer jusqu'à 3 jours avant qu'une personne ne succombe. Pilate refusa donc d'y croire immédiatement. Que fit-il alors? Il envoya l'un des capitaines romains vérifier sur la croix si Jésus était vraiment mort. Ce n'était pas un simple soldat qui enfonça sa lance dans le côté de Jésus et constata sa mort. Non, c'était un officier qui retourna voir Pilate pour témoigner « Oui, j'ai vu Jésus, il est bien mort. »
Alors Pilate se mit à sourire. Vous voyez, Pilate avait peur d'un Jésus vivant. Pour lui, un Jésus vivant était dangereux. Il ne voyait pas d'inconvénient à donner un Jésus mort à Joseph pour qu'il l'enterre. Ça, ce n'était pas un problème. Mais il devait être mort. Aujourd'hui encore, le diable offre à des multitudes un Jésus mort et une religion morte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est vivant. Il est vivant. Nous ne serons pas dupés par le diable. Nous savons la vérité. 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus est vivant. Un jour, j'ai témoigné à un homme venu d'Inde. Je lui ai parlé de Jésus et lui m'a parlé de sa religion. Un jour, il m'a dit « Je vais faire un pèlerinage sur la tombe du fondateur de ma religion. » Je lui ai répondu « D'accord, vas-y et regarde bien. Quand tu reviendras, nous en reparlerons. » Quand il est rentré, je suis allé dans sa boutique. Je lui ai dit « Alors, je crois que tu es allé en Inde. Comment c'était ?» Et il m'a répondu « Oh, quelle belle tombe! Quelle belle tombe! Quelle belle tombe !» Alors qu'il répétait encore et encore « Quelle belle tombe !» soudain le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit « La plus belle chose à propos de la tombe de Jésus, c'est qu'elle est vide. » Le premier message de Pâques était une négation. Il n'est pas ici. Et le message suivant, c'était une explosion de joie. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Nous ne nous laisserons pas tromper par les Pilates de ce monde qui essaie de nous dire que Jésus est mort. Il est vivant. Et maintenant, écoutez bien ceci. Un Jésus vivant exige une Église vivante. Applaudissements. Je le répète, une Église morte est un péché. Un Jésus vivant exige une Église vivante. Est-ce que quelqu'un ici peut crier Alléluia? Je crois que c'est un signe de vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Applaudissements. Personne n'a jamais écrit un livre pour essayer de prouver que Reinhard Bonnke est vivant. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. Les vivants se manifestent d'eux-mêmes, et nous n'avons pas besoin d'écrire des milliers de livres pour prouver que Jésus est vivant. Les vivants se manifestent d'eux-mêmes. Et Jésus, le vivant, est ici. Oh, alléluia! Il est ici. Il est ici. Et il fait des signes et des miracles. Il les faisait hier, et il les fait encore aujourd'hui. L'Église n'est pas un club des signes et des miracles. Mais les signes et les miracles authentifient l'Évangile et prouvent que Jésus est vivant. C'est pour cela que nous croyons en les signes, les prodiges et les miracles. Quand j'ai commencé mes croisades en Afrique, c'était encore modeste. Nous avions des foules de 8000 personnes environ. Mais Dieu a accompli des signes et des prodiges puissants. Un soir, le Saint-Esprit a balayé cet endroit. Je crois que des centaines d'infirmes ont été guéris. Nous avons rassemblé toutes les béquilles et les cannes dans une immense pile. J'ai pris une photo de cette montagne de béquilles et je l'ai envoyée dans ma publication en Allemagne avec ce message. Regardez ce que Jésus a fait. Mais il y avait un homme. On lui a demandé « Est-ce vraiment vrai ?» Et il a répondu « Non, ce n'est pas vrai. » Il a dit « Vous ne connaissez pas l'Afrique? Ici, quand une grande foule se rassemble, les gens oublient souvent leurs béquilles. » J'ai dit « Un infirme pourrait peut-être oublier sa femme, peut-être oublier ses enfants. Mais comment pourrait-il oublier ses béquilles? Comment rentrerait-il chez lui? Il peut tout oublier, mais il n'oubliera jamais que Jésus l'a guéri, parce que Jésus est vivant.